Aujourd'hui, je vais te parler de l'épreuve de production écrite du DELF B1. En fait, il va y avoir 4 vidéos sur le sujet, sur cette épreuve de production écrite. Une première vidéo aujourd'hui qui va me servir de présentation générale de l'épreuve, de l'examen, et 3 autres vidéos à suivre qui arriveront les semaines prochaines. Tout simplement parce que tu vas le découvrir, il y a en fait 3 types d'exercices différents. Et ça, tu vas le découvrir tout de suite après le générique. Donc cette épreuve de production écrite du DELF B1 dure 45 minutes. Tu as 45 minutes pour faire un seul exercice qui est noté sur 25 points. Ça ne change pas et c'est la même chose pour les 4 épreuves. Et on va te demander d'écrire un texte cohérent et construit avec un minimum de 160 mots. Tu peux faire plus si tu veux, mais minimum 160 mots. Et ton objectif pour cette production écrite, c'est d'être capable d'exprimer un point de vue personnel sur un thème qui peut être professionnel ou éducationnel, avec un mot-clé super important que tu dois retenir, c'est le mot justification. C'est vraiment le mot-clé du niveau B1. L'élève B1 doit être capable de se justifier en français. Il doit être capable d'expliquer pourquoi il apprécie telle chose, pourquoi il n'apprécie pas telle chose. Parlons des compétences maintenant. On attend d'un élève B1 qu'il soit capable de décrire, de raconter des faits passés, de parler de ses expériences. Et qui dit expérience dit forcément les temps du passé, la distinction par exemple entre l'imparfait et le passé composé. Et si cette notion n'est pas très claire pour toi, eh bien je t'ai mis une petite fiche ici pour revoir ce point de grammaire très important avant de passer le DELF B1. Sympa, non? Les autres compétences qu'on attend de toi, c'est que tu dois être capable de donner tes impressions, donner tes sentiments sur ces expériences. D'accord? Donc donner ces expériences et aussi donner tes sentiments sur ces expériences. Tu dois être capable d'apporter des idées, de donner ton opinion et encore une fois de te justifier. Hein? Donc le fameux mot-clé, justification. Et tout ceci doit être fait, et c'est très important, dans un texte construit et cohérent. Ce que tu dois faire, c'est construire un texte, pas une succession de phrases, un texte. Et comme je te l'ai expliqué dans l'introduction de cette vidéo, il y a 3 types d'exercices qu'on peut te demander de faire pour cette production écrite du DELF B1. Premier type d'exercice, la lettre ou le courriel, qui peut être formel ou informel, donc écrire une lettre. Deuxième type d'exercice, l'essai. Alors l'essai, qu'est-ce que c'est? Ça peut être par exemple laisser un commentaire sur un forum, donner son opinion sur un forum ou écrire sur un blog. Et troisième type d'exercice, ça peut être écrire un article de journal, écrire un article pour le magazine de ton quartier par exemple. Donc je vais te montrer 3 exemples pour chaque type d'exercice, d'accord? Mais je vais le faire de façon un petit peu rapide, tout simplement parce que plus tard, je vais faire 3 vidéos dans les semaines qui viennent. Je vais faire 3 vidéos sur ces exercices. Donc une vidéo sur la lettre, une vidéo pour te montrer comment écrire un essai et une vidéo pour te montrer comment écrire un article. Parce que ce sont des stratégies un petit peu différentes, d'accord? Mais pour ça, il faudrait déjà que tu t'abonnes à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et que tu actives la petite cloche qui te permettra d'être averti dès que ces vidéos sortiront. Donc pour la lettre, par exemple, on peut te demander de répondre au courriel d'une amie française qui va partir plusieurs années à Sydney en Australie, qui est un peu inquiète hein, parce que c'est très loin et elle a besoin de tes conseils, elle a besoin que tu la rassures. Un exemple d'essai maintenant, la ville dans laquelle tu habites décide de créer un grand réseau de pistes cyclables, d'accord, pour se déplacer à vélo. Et la mairie décide de lancer une grande consultation citoyenne pour savoir ce que tu penses de cette idée, pour savoir également comment tu te déplaces et quels seraient les avantages de se déplacer à vélo. Voilà. Troisième exemple, l'article de journal. Ici, tu dois écrire pour un web magazine qui s'appelle vacancesvoyage.com
et tu vas écrire un article sur ton pays pour dire quels sont les sites que les touristes français doivent absolument visiter et tu dois argumenter, tu dois justifier, encore une fois le mot-clé justifier, pourquoi ces sites sont immanquables. Alors, le tout premier conseil que je peux te donner, c'est que dès que tu as lu attentivement la consigne, c'est de retrouver le schéma de communication. Le schéma de communication, c'est ce qui apparaît là à l'écran. C'est-à-dire de retrouver qui écrit. Alors forcément, qui écrit, c'est toi qui écris. Mais quelle est ta position? Est-ce que c'est la position d'un ami ou d'une amie? Est-ce que c'est la position d'un citoyen? Voilà. À qui tu écris? Est-ce que tu écris à une administration? Est-ce que tu écris à une personne? Est-ce que tu écris à plusieurs personnes? Et ça va te donner des informations sur le registre à utiliser. Est-ce que tu vas utiliser le tu ou le vous? D'accord? Les professeurs sont très sensibles à ça. Quel registre utiliser? Est-ce que le registre est en adéquation avec la situation? Ok? Comment tu vas l'écrire? Est-ce que c'est une lettre? Est-ce que c'est un article ou est-ce que c'est un courriel? Qu'est-ce qu'on te demande d'écrire? Ça, c'est important parce qu'à chaque fois, on va utiliser une stratégie d'écriture différente. Et enfin, bien sûr et bien évidemment, le sujet. De quoi tu vas parler? Donc ça, c'est important. Dès les premières secondes, dès que tu as lu la consigne, tu dois être capable de recréer ce petit schéma. Et je reviendrai dans les futures vidéos que je ferai, je reviendrai sur ce schéma parce que c'est un schéma important. Le deuxième conseil super important que je vais te donner, c'est celui de la gestion du temps. Il faut bien gérer son temps. Tu as 45 minutes pour écrire 160 mots. D'accord? Mon conseil, c'est de diviser ce temps en 3 parties. Premièrement, tu vas prendre 10 minutes pour lire très attentivement la consigne et bien identifier le schéma de communication. Il est important aussi pendant ces 10 minutes d'élaborer un plan. Parce que comme le disait le général Dumouriez, pas de plan, pas de stratégie, pas de victoire. Mais je ne sais pas très bien qui c'est ce général Dumouriez. Il existe au moins? Ensuite, tu vas te prendre 30 minutes pour la partie de rédaction, pour rédiger, pour écrire. Et enfin, tu vas te garder 5 petites minutes pour bien relire ta production, corriger tes éventuelles erreurs. Et j'ai calculé 30 fois 60. Ça fait 1800 secondes divisé par 160. Le nombre de mots, ça fait un mot toutes les 11 secondes 25. Un mot toutes les 11 secondes 25. On a largement le temps de faire cette production écrite en 30 minutes. Le troisième et dernier conseil que je peux te donner, c'est de bien connaître les critères d'évaluation de France Éducation Internationale sur lesquels tu vas être noté. Il est important que tu les connaisses et que tu saches ce que l'on attend de toi. Alors le premier critère, et je pense que ce sont 2 points assez faciles à gagner, c'est le respect de la consigne. Est-ce que tu as bien lu? Est-ce que tu as bien respecté la consigne? Par exemple, si on t'a demandé de faire une lettre, est-ce que tu as fait une lettre? Si on t'a demandé d'écrire sur un forum, est-ce que tu as écrit sur un forum? Okay. Autre chose que l'on va regarder, c'est le nombre de mots. Est-ce que tu as respecté le nombre minimum de mots? Et je te rappelle que ce nombre minimum, c'est 160. D'accord? Donc, je pense que ce sont 2 points assez faciles à gagner. Ensuite, on va voir ta capacité à décrire des faits, à décrire des événements passés, à parler de tes expériences personnelles. Okay. Puis, on va voir ta capacité à exprimer ta pensée. Est-ce que tu peux donner tes impressions, tes idées, tes sentiments? Et est-ce que tu peux te justifier en apportant des exemples? On va voir quels sont tes exemples, si tes exemples sont pertinents. Donc, pense à donner des exemples à chaque fois, c'est très important. Donc, ces 2 critères sont sur 8 points. Capacité à présenter des faits, capacité à exprimer sa pensée. Autre chose très importante, c'est la cohérence et cohésion. Alors, la cohérence et cohésion, c'est le fameux plan. Est-ce que tu as respecté un plan? Est-ce que ce plan est cohérent? Et on va regarder également tous les mots qui sont tous les connecteurs, les connecteurs chronologiques d'abord, puis après, ensuite, les connecteurs de cause et de conséquence. Donc tous ces connecteurs sont importants.
Après, c'est vraiment des critères classiques, hein, ce sont des critères purement linguistiques. Le vocabulaire sur 4 points, donc on va vérifier 2 choses. Premièrement, sur 2 points, l'étendue de ton vocabulaire, si tu as beaucoup de mots, si tu possèdes déjà beaucoup de mots pour un niveau B1, et également la précision de ton vocabulaire. Hein. Est-ce que le vocabulaire que tu utilises est précis? L'orthographe est sur 2 points, hein, donc ça ne doit pas t'handicaper. Hein. N'aie pas peur d'écrire si tu n'es pas trop sûr. Bon, c'est sur 2 points. Si c'est bien écrit, c'est mieux. Mais ça ne doit pas t'empêcher d'écrire. Tu ne dois pas avoir peur d'écrire à cause de l'orthographe. Puis, on a le degré d'élaboration des phrases. Donc ça, en fait, c'est, on va voir si tu es capable de faire des phrases basiques avec un sujet, un verbe, un complément, c'est bien. Mais si tu es capable de faire des phrases à la forme passive, par exemple, c'est bien. Hein, si tu fais des phrases actives, des phrases passives, des phrases avec des pronoms relatifs qui, que, ou, eh bien tout ça, ça te rapportera des points supplémentaires. D'accord? À l'occasion, je te mets une petite fiche si tu veux revoir la voix passive. C'est bien d'en placer une ou deux, hein, ça fait toujours un bel effet. Puis enfin, le choix des temps et des modes, et je te l'ai dit, on va être particulièrement attentif à l'usage de l'imparfait et du passé composé. Est-ce que tu utilises bien les temps du passé? Puisque lorsqu'on va te demander d'écrire une expérience, il y aura forcément les temps du passé. Hein, donc c'est important que tu revoies bien cette notion. Et enfin, la morphosyntaxe, c'est-à-dire toutes les règles de base, hein, la conjugaison, les accords, etc., etc. Voilà, donc ça c'est vraiment important que tu connaisses ces critères. Voilà, cette vidéo sur la présentation générale de l'épreuve de production écrite du DELF B1 touche à sa fin. Prochaine vidéo, ça sera sur la lettre. Quelle stratégie adopter pour bien écrire la lettre de type DELF B1. Donc je te dis à très bientôt. Ciao!